Le vestiaire des hockeyeurs spinaliens qui prépare le dernier match de la saison régulière à domicile, match contre Nantes. Les hockeyeurs qui se sont fait du bien en allant s'imposer ce mercredi à Tours. On va aller voir le meilleur compteur du club, tout simplement Peter Rehorchak. Bonjour Peter. Bonjour, bonjour. Vous êtes fait du bien mercredi, racontez-nous un petit peu. C'était un bon match, du coup on a su répondre après la défaite à la maison face à Lyon. Du coup c'était une très bonne réponse, surtout un match d'équipe. Ça ressemble un petit peu à votre saison, il y a des coups de moins bien, mais derrière vous savez réagir. Oui, mais bon, il faudrait bien éviter les hauts débats parce que ça commence à être... c'est quand même compliqué quoi. Comment vous l'expliquez vous ? C'est une saison de hockey, ça arrive. On ne peut pas avoir des saisons comme on a eu des saisons avant où on gagnait 10 matchs d'affilée. Oui, c'est du sport. Comment vous envisagez notamment ce dernier match à domicile ? Maintenant il faut préparer les playoffs, du coup il faut commencer à jouer comme en playoffs. Parce que de toute façon quand on regarde un peu le tableau et les adversaires contre qui on peut jouer, ils sont tous pareils. Cette année ça va être court, la première phase c'est juste à 2 matchs gagnés, du coup il faut être dedans depuis le début quoi. Il y a eu de l'intensité digne d'un match de playoff mercredi ? Tours c'est toujours Tours et puis sur la petite glace c'est toujours intense, du coup oui, mais au moins ça nous a bien préparé, surtout défensivement, et puis je suis content aussi pour le gardien qui nous a quand même bien sauvés. Est-ce qu'on peut dire finalement cette saison vous êtes plutôt plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile ? Au niveau, si on regarde les résultats, ça en a l'air. Je crois que j'ai regardé en plus ce matin qu'on a gagné 5 matchs à la maison et 7 à l'extérieur. Mais on joue un peu un hockey différent ici parce que je pense que tout le monde veut un peu montrer quelque chose à la maison, un peu plus que ce qu'on montre à l'extérieur. Et puis ça tourne dans le mauvais sens. Ouais, Pinal va avoir besoin de sa gâchette. Vous êtes bien vous en ce moment, on peut le dire ? Oui et non, parce qu'il y a toujours des choses à améliorer. Puis oui, on marque des buts, mais pour moi, c'est pas suffisant encore. Je pense qu'on était habitué même à plus un peu l'année dernière. Tous les supporters ont envie de croire effectivement à un beau parcours en play-off. Comment vous sentez les choses vous ? Je pense que ça va dépendre du premier tour, comme on va l'entamer. Et les play-offs, voilà, c'est une nouvelle saison. Et puis on dit souvent qu'on a changé notre équipe, mais pour moi, il y a quand même un gros noyau des joueurs qui sont quand même toujours là. Et puis on sait comment gagner les play-offs, on l'a montré. Du coup, j'ai pas peur, mais il faut qu'on joue comme on a joué à Tours et comme on a joué contre Cholet ou Caen à la maison, où on a montré que voilà, on était une équipe. Et je pense que surtout les équipes contre qui on va jouer, ils n'ont pas envie de nous rencontrer en play-off. L'entraînement a débuté, on va prendre des nouvelles de l'effectif avec l'entraîneur adjoint comme d'habitude, Nicolas Martin. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous. Comme d'habitude, il y a eu la réaction en milieu de semaine après la vilaine défaite ici la semaine dernière. Ouais, c'est ça, on a du mal à enchaîner les victoires consécutives, mais voilà, c'est en dents de scie. Et là, on va chercher 3 points à Tours sur un match vraiment intéressant où des deux côtés ça aura pu basculer. On a été solide dans les buts, on a été solide dans les duels. Et on fait un gros match. Donc, l'objectif c'était aussi, les playoffs sont assurés, mais de prendre de la confiance. Et la meilleure manière de prendre de la confiance, c'est de faire des bons matchs. Troisième match donc à venir de la semaine contre Nantes, qui est d'ores et déjà éliminé d'une possible qualification des playoffs. Ouais, justement, c'est là où il faut se servir de ces matchs-là pour prendre de la confiance et justement commencer à quand on dit travailler les playoffs, c'est vraiment de se mettre en condition de playoffs dès maintenant. Et de travailler les automatismes, de rien laisser, de travailler dans tous les duels, d'être combatif jusqu'au bout, peu importe l'adversaire. Et bien sûr, si on peut être le plus haut possible dans le classement à la fin et puis qu'on a l'avantage de la glace, ce sera toujours mieux. Point de vue effectif, qu'est-ce que ça donne ? Il n'y a pas de pépin ? Eh bien, on aura le même effectif qu'à Tours, donc on garde le même alignement. Avec le même gardien du coup, c'est Loïc Finet qui joue ou c'est Jimmy Darrier ? Non, là on l'avait prévu déjà depuis lundi où on avait donné la cage à Loïc et samedi à Jimmy. L'idée c'est de les laisser vraiment soit concernés par l'événement les deux et qu'on ne met pas un de côté ou l'autre et puis après on verra au fur et à mesure de samedi prochain à Mont-Blanc qui commencera pour les playoffs. On a vu dans le vestiaire un lion. Oui, c'est ça, le lion. La lionne, en fait, c'est des animaux qui ont 70% d'échecs dans leur vie et puis on les appelle c'est le roi des animaux. Donc c'est un petit parallèle en disant aux gars que
Dans la vie, il faut toujours continuer à avancer, peu importe les circonstances, peu importe les matchs qu'on peut faire, peu importe même individuellement sur la glace, quand on loupe une action offensive, quand on loupe une passe ou quand on prend un but, c'est de continuer d'avancer et c'est de persévérer pour aller le plus haut et puis pas s'écarter des objectifs qu'on s'est fixés. Objectif global, s'offrir une fin de saison enthousiasmante. Début des playoffs le 10 mars. Avant cela donc 2 matchs pour boucler la saison régulière. Avec d'abord cette rencontre à domicile contre Nantes. Premier face-off à 18h05 à vivre en direct sur Vosges Télévisions. Dans le reste de l'actualité sportive, la mission maintien se poursuit en National 2 pour les filles d'Épinal Handball. En queue de peloton et restant sur 3 défaites consécutives, les Spinaliennes doivent absolument se relancer ce samedi face à Chevigny-Saint-Sauveur, formation qui flirte avec la zone de relégation. Coup d'envoi à 20h au Palais des Sports, Émilie Wolf. Enfin, au rayon course nature, direction Le Ménil pour la 3e édition du Trail des Hauts-de-Vosges, organisé par le club athlétique de la Haute-Moselle, qui connaît un très bel engouement et affiche déjà complet depuis plusieurs semaines, avec 1660 inscrits sur les 3 formats au programme, 42, 30 ou 14 km, avec départ respectivement à 7h30, 9h et 10h15 de la salle polyvalente.